Bonjour, bonjour à tous. Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser parce que mes voisins en haut sont en train de faire une scène de ménage. Enfin, il me semble, parce que ça crie. Donc, je m'excuse. Et j'espère que ça va cesser d'ici peu parce que, en fait, il est 18h02 et j'essaye de tourner depuis 17h30. Voilà. C'est un petit peu pénible ce genre de choses en appartement. Je suis au rez-de-chaussée, donc mes voisins d'en bas, eh bien, je pense qu'ils sont tranquilles. Mais quand du coup, on a un voisin du haut, on n'est pas tranquille. Donc j'espère vraiment que vous entendrez pas trop ce qui se passe au-dessus. Normalement, bon, j'ai baissé un petit peu le gain du coup. Je voulais changer, je voulais mettre ce petit bonnet. Et puis je me suis dit que bon tant pis, je vais remettre le bonnet doudou. Deuxième chose que je voulais vous dire, vous avez sans doute remarqué que ma photo de profil avait changé. Eh bien, je le dois à la chaîne, le détenteur de la chaîne Les Contes de Nulle Part ASMR, qui m'a produit cette magnifique photo de profil. Donc je tenais vraiment à le remercier du fond du cœur, car cette photo me correspond très bien. Je suis très contente de l'effet. C'est ce que je recherchais, avec un petit peu en rapport avec le fond que j'ai derrière moi dans mes vidéos. Alors, eh bien, merci à Les Contes de Nulle Part ASMR. Je vous invite vraiment à aller regarder ces vidéos parce qu'elles valent vraiment le détour. Elles sont très qualitatives, elles sont d'une beauté incroyable. Les mots sont bien choisis, les textes sont incroyables, sachant que lui écrit tous ces textes. Donc je vous invite vraiment à aller voir Les Contes de Nulle Part ASMR et je vous mettrai évidemment son pseudo dans la barre de description si jamais vous voulez aller voir un tour. Allez voir et faire un tour. Et puis allez lui donner un petit peu de force comme vous m'avez donné tout au long de ces presque dans 2 jours, aujourd'hui nous sommes le 13 novembre, dans 2 jours, cela fera 7 mois que ma chaîne a pris vie et que j'ai créé cette chaîne ASMR. Ensuite, donc je le remercie encore du fond du cœur. Merci beaucoup pour ton implication dans ma photo de profil et de ton travail parce que il est très 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 doué. Ensuite, je voulais encore vous remercier pour tous les commentaires, les nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne Nuage ASMR. Cela me fait toujours aussi plaisir de vous avoir avec moi, près de moi, que vous soyez toujours aussi fidèles à mes vidéos, que vous les appréciez toujours. Et cela me fait toujours chaud au cœur de vous lire. En fait, à chaque fois que je vous lis, je suis trop contente et j'en suis presque toujours émue de voir à quel point vous êtes toujours là, présent pour moi, pour me donner du courage et de la force sur YouTube. Alors je vous dis un grand merci et je vous fais un cœur sur vous les amis. Et puis quoi d'autre, voilà, je vais passer à la vidéo. Donc comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais parler aujourd'hui, faire du blabla. Je ne vais pas lire un texte ou des articles
savoir, mais je vais quand même le dire. C'est que si vous me voyez un peu voûté, un peu avachi sur mon micro, eh bien c'est parce que je suis dans mon salon, comme vous le voyez sans doute. Mon canapé est derrière, je suis assise sur un pouf et je suis sur ma table basse avec un agencement, un montage de micro qui tient sur des boîtes en carton parce que je n'ai pas de place ailleurs. Enfin, j'avais tenté le décor dans une autre pièce, mais ça ne m'allait pas vraiment en fait. Je préfère largement ce décor ici avec tous mes petits coussins et mes petites lampes, puis c'est plus joli, je trouve. Pourquoi je vous disais ça, je ne sais plus. Si oui, donc du coup, pourquoi je vagis? Parce qu'en fait je suis semi-accroupie en fait. Et que je pose mes mains en fait sur mes genoux. Et que mon micro, comme je préfère faire un petit peu du proche micro, eh bien mon micro il faut que je me baisse parce que si je le monte, je l'aurai ici. Si je veux que la partie... Mais quoi que je pourrais changer de... Ouais mais là vous allez encore entendre tous les bruits autour. Oui, je vis dans un environnement assez bruyant à mon grand regret et j'aimerais changer de lieu d'habitation pour pouvoir être un petit peu plus au calme. Mais bon, la vie en a décidé, pas autrement, mais d'être un petit peu lente. Et malgré mes recherches, eh bien, c'est un petit peu pas très fructueux, quoi. Bon, donc c'est pour ça que j'ai mes mains sur mes genoux et que j'ai l'air un petit peu avachi. Mais ne vous inquiétez pas, je ne me tiens pas comme ça de tous les jours, hein, donc on se le dise. Voilà, bon bref, on s'en fout. On n'est pas là pour parler de ma position, pour faire des vidéos SMR. Donc alors mon parcours scolaire. Donc comme vous le savez sans doute, j'ai fait 34 ans vendredi dernier, le 8 novembre 2024. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup de choses. Heureusement, parce qu'à 34 ans, si je me dis oh, j'ai rien fait de ma vie, c'est un peu triste, mais bref. De toute manière, il doit bien y avoir des gens qui sont un petit peu dans le cas de ne pas savoir quoi faire et je compatis vraiment avec tous ces gens qui sont un petit peu perdus. Au niveau professionnel, mon parcours scolaire peut montrer effectivement que durant mon adolescence, j'ai été perdue. Oui, on peut le dire. J'étais un petit peu bancale et un petit peu perdue. Mais bon, vraiment, avec le recul, maintenant, en y réfléchissant, je me dis que, bon, si c'était à refaire, peut-être que je referais différemment, évidemment. Mais avec le recul, sachez-le, et j'espère que justement cette vidéo vous fera peut-être comprendre qu'il n'y a aucun parcours qui est exemplaire, aucun parcours qui est bien tracé, aucun parcours qui peut servir à 100%. Et j'en suis la preuve vivante que mon parcours eh bien, était plutôt comme ça que comme ça. Mais ce n'est pas vraiment, on le comprend avec l'âge, que en fait je me rends compte que tout ce que j'ai fait, alors ça me sert pas, parce que bon, j'ai eu 4 diplômes, mais ils ne me servent pas à proprement parler. Mais j'ai acquis beaucoup déjà de connaissances, beaucoup. J'ai acquis du savoir-faire, des connaissances, du savoir-être qui sont très utiles dans ma vie, déjà de tous les jours, dans ma vie professionnelle. Et je ne regrette en rien d'avoir connu toutes ces personnes, d'avoir appris tout ce que j'ai appris, comme je suis quelqu'un qui a une grande soif d'apprendre. Évidemment, si j'avais pu continuer de faire des études, je l'aurais fait. Si j'avais pu continuer de faire des études, mais dans plein de domaines différents en fait. Que ce soit évidemment l'astrophysique,
pratique, que ce soit, je sais pas moi, la biologie, la géologie, l'archéologie, la cuisine, enfin, je sais pas moi, le journalisme. Il y a quand même des domaines que je n'aime pas du tout, je vais y revenir plus tard dans la vidéo. Mais si j'avais pu faire des tonnes et des tonnes de licences, de masters, d'écoles, de CAP, je crois qu'à 34 ans je serai toujours en école et en cours et en apprentissage. Mais la vie en a décidé autrement, ou peut-être que c'est moi qui en ai décidé autrement, mais en tout cas, voilà. Donc sachez qu'il n'y a pas de parcours tout tracé, il n'y a pas un seul parcours à faire, il n'y a pas une seule solution, il y en a plusieurs. Et puis on ne peut avoir le recul qu'une fois qu'on a vécu les expériences en fait. Parce que oui, quand j'avais 22 ans et que j'étais en études, je me disais à quoi ça sert, je suis en train de perdre mon temps et tout. Sachez que, alors ça par contre cette phrase, j'ai perdu mon temps. Je vous en supplie, si jamais il vous arrive de le dire, mais même que ce soit dans le parcours scolaire, dans les études, dans le travail, dans la vie de tous les jours, dans les relations humaines, vraiment, si je peux vous donner un conseil, et vous le prenez ou pas, ne dites pas j'ai perdu mon temps. Parce qu'en fait, si vous y réfléchissez bien, vous constatez que vous avez perdu votre temps à l'instant T, mais quand ça s'est produit, la chose ou l'événement ou je sais pas moi, la rencontre, le laps de temps où s'est déroulé tout ça, où vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps, eh bien vous ne pouvez pas avoir le recul que vous avez aujourd'hui. Avant, merci les voisins, ça c'est les voisins, c'est pas un fantôme. Donc vous pouvez pas avoir le recul avant. Le recul de maintenant, vous n'auriez pas pu l'avoir avant sans avoir traversé tout ce que vous avez traversé. Donc, eh bien, ne dites pas j'ai perdu mon temps, parce que même si c'est une relation, vous avez forcément acquis des choses, que ce soit moralement, physiquement, mentalement, professionnellement, scolairement. Vous avez forcément acquis des choses, des leçons, des trucs, et donc qui vous servent et qui vous ont servi à ce qu'aujourd'hui vous vous dites qui vous font dire j'ai perdu mon temps, mais finalement en fait non, vous l'avez pas perdu parce que vous avez acquis beaucoup de choses qui vous servent aujourd'hui, qui vous servent dans votre quotidien et qui font que ce que vous êtes aujourd'hui, la personne que vous êtes aujourd'hui. Sans ça, eh bien vous serez peut-être quelqu'un d'autre avec peut-être plus de difficultés ou plus d'expériences difficiles. Alors que déjà, ça fait un peu psychologie là. Alors que je vais venir à mon parcours scolaire, hein. Un peu de patience. Alors que je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça c'est toute ma vie ça. Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, hein, c'est que c'est comme ça. Donc ne dites pas que vous avez perdu votre temps parce que vous avez forcément acquis des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses. Et j'en suis persuadée, même si elles sont peut-être un peu mauvaises, tristes, difficiles, douloureuses, il y a forcément des leçons qu'on apprend en fait dans la vie. Donc votre passé, alors je dirais pas qu'il vous définit, mais en tout cas il vous a grandement aidé pour devenir la personne que vous êtes. Et c'est ce que j'ai compris du coup avec tout ça et l'âge et le temps qui passe. Et puis pendant longtemps je me suis dit mais tout ce que j'ai fait ça a servi à rien. Alors concrètement oui, parce que je n'ai travaillé dans quasiment aucun domaine dans lequel j'ai fait mes études. Mais j'ai appris beaucoup de choses et eh bien j'ai pu trouver un autre chemin
Voilà. Bon alors, donc c'est parti. Alors du coup, à l'âge, donc je fais mon... Bon ça je vais y passer rapidement, je fais ma scolarité normale, maternelle, primaire, donc CP, CE1, CE2, CM1, CM2, je rentre au collège, je fais ma 6ème, ma 5ème, ma 4ème, ma 3ème, je passe mon brevet de l'époque, hein, je vous dis ça, on est en 2005. Ça me rajeunit pas, ben, ça fait presque 20 ans en fait. C'est beau le temps qui passe. Et bon, j'ai mon brevet, mais comme je ne sais pas quoi faire, eh bien je redouble. Je refais une 3ème, non pas sans mal, parce que je me suis toujours dit que redoubler c'était la honte et que ça voulait dire, en plus j'avais mon brevet, donc je m'étais dit pourquoi je redouble alors que j'ai mon brevet. Mais comme je ne savais pas quoi faire et que j'avais pas vraiment le niveau pour aller en seconde, eh bien je me suis dit allez, c'est pas grave, on va rencontrer des nouvelles personnes, je serai un petit peu plus âgée, je suis en fin d'année, donc bon, un an ou deux de plus, c'est pas grave. J'ai passé mes 2 meilleures 3ème, c'était trop bien. C'était vraiment des chouettes années. J'ai rencontré beaucoup de monde, dont une personne encore qui fait toujours partie de ma vie, qui est une amie très proche, donc ça c'est super. Et puis donc après la 2ème, 3ème, donc je n'ai toujours, je repasse pas le brevet parce que je l'ai déjà, donc au moins l'année elle a été un petit peu tranquille on va dire, j'ai beaucoup profité. Et puis ensuite, ne sachant, bon c'est vrai qu'en une année, moi, ça n'allait pas arriver, enfin je mettais pas d'espoir à j'ai une révélation, je vais faire ça, même si évidemment j'avais toujours dans la tête de eh bien alors peut-être pas devenir astronaute, parce que je me suis dit dès l'âge de 15 ans que c'était fichu, même si ça l'était pas du tout. Et puis du coup je ne savais pas donc quoi faire, même si évidemment l'astronomie me plaisait, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, hein, l'astronomie ça m'a toujours plu depuis que je sais limite parler quoi. Je sais pas d'où vient cette passion comme ça, parce qu'il n'y a aucun membre de ma famille qui travaille là-dedans. Je connais absolument personne qui est astrophysicien, astronaute ou physicien ou cosmologue ou que sais-je. Donc je ne sais pas d'où me vient cette folle passion pour les étoiles et tout ce qu'il y a autour et en haut, ainsi que les nuages, les avions et tout ce qui vole, moi voilà. Donc je ne savais toujours pas quoi faire en fait à ma 2ème, 3ème. Donc eh bien je me suis dit, il y avait un lycée, pas privé non, un lycée professionnel à côté de chez moi, donc je me suis dit bon allez, je sais pas quoi faire, ça a l'air facile, donc je vais prendre un CAP secrétariat, voilà, qui se faisait en 2 ans à l'époque. Et voilà, donc j'ai fait mes 2 ans de CAP secrétariat, donc 2007, 2008, non 2006, 2008, quelque chose comme ça. Bon, là aussi je me suis éclatée, vraiment c'était trop bien, j'ai rencontré plein de personnes, donc j'ai perdu de vue depuis, mais que j'ai trop rigolé. On était une classe de filles en fait, je crois qu'il y avait un seul garçon et on s'est trop amusés. On faisait perdre la raison et la tête à tous les professeurs, mais voilà. Et j'avais quand même de la facilité en français et en maths. Pour moi c'était vraiment très simple, je comprenais vite en fait. Après les autres matières un peu plus techniques et professionnelles aussi, je m'en suis plutôt bien sortie dans ce CAP. J'ai eu il me semble, parce que je me souviens absolument pas des notes que j'ai eues, mais je sais que j'ai eu mon diplôme, donc ça c'est quand même bien. Et puis ensuite à l'arrivée de donc la première année de CAP secrétariat, la 2ème, et en milieu fin de 2ème année, je me suis dit et là qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais pas à peine 17 ans voilà, rien faire ou voilà, je savais pas du tout quoi faire en fait. Donc je me suis dit bon, j'ai pas
mais c'est pas grave, je vais... en plus j'ai pris du retard si jamais je repars en bac. Mais de toute manière, dans toutes les classes où j'étais à partir de ma seconde, troisième, j'avais plus le même âge que tout le monde en fait, donc bon. Sauf en CAP esthétique, oui. Pardon, bah du coup c'est spoilé. En CAP secrétariat, j'avais pas le même âge que tout le monde, mais du coup non, en CAP esthétique non plus, mais bref. Donc je fais ma deuxième année de CAP secrétariat et je me décide à... Je me dis bon allez, c'est quand même important d'avoir le bac, il faut que j'ai un bac, n'importe lequel, donc je vais tenter. Je me suis inscrite, mais sans... Enfin, c'était au bon vouloir du proviseur quoi, de m'accepter ou pas, en ayant déjà un CAP esthétique et de n'avoir pas fait de seconde. Donc il m'accepte, je pars en première STG à l'époque, maintenant c'est STMG. Je fais une première STG, je fais mon bac STG, ma terminale STG, et là j'échoue mon bac. En même temps c'était tellement dur, parce que qu'on se le cache pas, à l'époque le niveau CAP il était pas très haut quoi, enfin il était... il n'y avait pas tous ces trucs de comme on peut apprendre en seconde, les maths, les vecteurs, les machins, je sais pas quoi là. Nous c'était du théorème de Thalès, Pythagore et des divisions quoi, sans dénigrer mon CAP évidemment. Et donc j'ai échoué ma première année de bac parce que j'ai essayé de vraiment travailler comme j'ai pu. Vraiment déjà la première c'était super dur, j'arrivais d'un univers un petit peu en décalage par rapport au lycée seconde terminale, donc j'avais perdu déjà disons que je me suis pas... comment dire ça, disons que j'ai pas fait en sorte que mon cerveau aille plus vite, apprenne plus de choses compliquées. Donc en fait je suis un petit peu restée sur mes lauriers en CAP quoi. Donc première c'était super dur, même en français etc. Tout le monde avait lu des tonnes de livres, de bouquins, de je sais pas qui, Zola, Stendhal et compagnie là. Et moi j'étais là. Mais en français on faisait du français, on faisait des... je sais pas, on lisait des textes mais un petit peu basiques quoi, enfin, et puis on apprenait la conjugaison. Donc en première j'ai tellement galéré, je crois que les profs même voulaient pas que je passe en terminale, mais j'ai un petit peu forcé. Je me suis dit non, c'est bon, je vais en terminale, je vais y arriver. C'était encore plus dur, mais j'ai eu de très bons amis et j'ai eu une classe extraordinaire, c'était trop bien, on a trop rigolé. Bon, j'ai travaillé hein, mais bon, comme je vous dis, j'ai travaillé comme j'ai pu. J'avais des amis dans la classe qui m'aidaient beaucoup à travailler, qui m'aidaient à comprendre et tout ça. J'étais même interne à l'époque, je crois en bac. Je me suis dit allez, pour mettre un maximum de chance de mon côté, je vais me mettre interne, comme ça au moins je rentre pas chez moi à faire de l'ordi ou des jeux vidéo ou des que sais-je. Et comme ça je serai toujours dans le cadre de l'établissement. Et j'avais une copine de classe aussi qui était dans ma chambre, du coup elle va m'aider, ça va aller, tout ça. Mais n'empêche que je me suis trop éclatée en internat et en terminale. Vraiment, j'ai rencontré des gens que j'ai perdu de vue aussi, mais trop bien. Enfin, on a trop rigolé. Enfin, on a fait les 400 coups et tout. Enfin, c'était trop bien. Donc j'échoue mon bac. Et puis, mais de très très peu. Hein. Je crois que j'ai échoué parce que en fait, je vous l'avoue, j'avais un dossier mauvais de comportement. Mais j'ai essayé de travailler, hein, mais je sais pas si je suis crédible. Mais si, vraiment, j'ai fait tout ce que j'ai pu en fait, parce que du coup je l'ai échoué de, je crois, 1 ou 2 points, ou non, 5. Bon, moins de 5 points quoi. Donc vraiment, ça fait bien suer en fait. Quand j'ai vu ça, j'étais là, c'est pas possible. À 5 points près, mais même moins, je l'ai échoué quoi. Bon, bref. Donc là, je me suis dit, est-ce que je retente une année de terminale pour repasser le bac ? Eh bien non, parce qu'en fait, je pensais que j'allais l'avoir, même de justesse, mais je pensais que j'allais l'avoir. Bon. Et de toute manière, les inscriptions pour faire un CAP esthétique étaient en milieu d'année, donc c'était sûr que j'allais en CAP esthétique, même si j'avais
2012, donc rentrée 2012, enfin je sais plus les dates. En tout cas, oui, par ces eaux-là, je commence mon CAP esthétique en un an parce que j'ai déjà un CAP secrétariat, donc les matières maths, français, anglais, etc. Je les ai déjà validées. Alors j'ai fait mon CAP esthétique en un an. Voilà, année sympathique aussi. Bon, ça m'a pas transcendé parce que c'est vrai qu'en fait, à ce moment-là, je m'étais dit qu'il fallait que j'ai un CAP esthétique pour pouvoir être maquilleuse professionnelle. Donc, j'ai fait mon CAP esthétique en un an. Bon, c'était une année sympathique. Voilà. Bon, j'avais une seule. Enfin, on s'entendait bien toutes, mais c'est vrai que j'avais une seule amie vraiment qui était vraie. On était vraiment dans le même délire et pas du tout dans le délire de ce qu'on peut penser cliché de l'esthétisme. Bon, en tout cas, voilà. Donc j'ai eu mon CAP, non pas sans mal, enfin non pas sans mal, c'est-à-dire, non en fait je l'ai eu largement, mais c'est-à-dire que, bon, c'est pas que ça m'a pas plu, mais un petit peu quoi. C'était un peu pénible. C'était un peu lourd en fait, parce que j'aimais pas vraiment ça en fait, c'était marrant, mais voilà quoi, c'était pas trop mon délire, voilà c'est ça. Donc j'ai mon CAP esthétique et là je me dis qu'est-ce que je fais encore, parce que j'avais envie de faire des études, ça c'était sûr, mais j'avais pas encore l'envie de travailler, donc j'avais envie de faire des études, puis je pouvais faire des études, donc je me suis dit pourquoi pas en continuer. Après mon CAP esthétique, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, donc pendant le CAP je me dis ouais, cet échec de bac là, je l'ai encore ici, ça me plaît pas trop en fait, j'ai pas eu le bac, puis on m'avait poussé à quand même, à raison d'ailleurs, on m'avait un petit peu dit faudrait que t'aies ton bac quand même, c'était à l'époque, hein, je précise, c'était en 2000, dans les années 2010, donc je vous assure qu'à cette époque là il fallait le bac et que c'était important et que c'était, enfin à l'époque le bac je trouve que c'était utile quoi, enfin ça pouvait amener pardon, ça pouvait ouvrir des portes quoi pour les études supérieures, etc. Donc pendant cette année de CAP esthétique je me suis dit ouais, j'ai pas accepté l'échec quand même, ça me fait un peu suer quand même de pas avoir eu mon bac. Bon mais c'est pas grave, on va le retenter. Ouais, moi je suis comme ça, je prends des décisions, voilà, j'ai envie d'un truc, je le fais, je tente. Moi de toute manière dans ma vie je me suis toujours dit vaut mieux tenter, et au pire il n'y a pas, et au pire il y a, et au mieux il y a. Donc je me suis dit allez, on va repartir dans le lycée dans lequel j'étais pour mes 2 premières années de bac, et puis on va demander au proviseur s'il m'accepte encore. Et puis il m'acceptait. J'ai fait une année de bac en fait, je suis pas repartie en première, et encore heureux parce que vraiment sinon ça aurait été long. Déjà que j'avais plus le même âge que tout le monde. Donc j'ai fait cette année, ma 2e année de bac que j'ai eu. Donc bac STG toujours, que j'ai eu au repêchage, mais je l'ai eu. Ça aussi ça a été une année extraordinaire et je savais que ça allait être la dernière, donc en lycée du moins. Donc j'ai vraiment profité, j'ai fait 400 coups avec toute ma classe aussi. Je sens que je vais me perdre ma réputation. Mais en tout cas, je peux dire aujourd'hui que je me suis extrêmement bien amusée pendant mes années de lycée. Enfin vous avez compris tout là. Et que j'ai bien profité et que j'essaie comme j'ai pu de rattraper le temps perdu, même si le temps il n'était pas du tout perdu. Et que je me dis que ça a été comme ça et ça devait être comme ça parce que vraiment j'ai rencontré des gens extraordinaires à l'époque. Maintenant j'ai plus de contact, mais enfin je me suis trop amusée quoi, donc je regrette pas du tout. Ça me laisse des très 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 bons souvenirs. Et donc j'ai mon bac, qu'est-ce que je fais après? Oui, je me dis qu'est-ce que je fais, je sais pas trop quoi faire. Bon, je vais aller à la fac à côté de chez moi, à un fac de sociologie. Bon, parce que la psychologie m'intéressait, mais comme il n'y avait pas, et bien je me suis dit bon, je vais tenter la sociologie.
J'ai fait 6 mois, ça m'a saoulée parce qu'en fait c'était pas du tout ce que j'attendais. Enfin, même si je m'y attendais quand même, mais je me suis dit bon, je vais voir quand même. Il faut tenter. Et donc fac de sociologie pendant 6 mois, ce que je n'ai pas aimé, c'est le fait qu'en fait on ne prenne pas l'humain en considération que lui-même en fait, qu'un individu, mais en groupe. Et donc le but de la sociologie quoi. Donc ça ne m'a pas plu et voilà, donc j'ai arrêté. Moi quand j'aime pas j'arrête, hein. Je tergiverse pas à me dire si t'as continué tu termines. Non. Si j'ai pas envie de continuer, je vais pas me forcer à faire des trucs que j'aime pas. Et voilà. Et ensuite je suis restée, donc ça c'était en 2014, je suis restée, je crois l'été en fait, à me demander qu'est-ce que j'allais faire. Et puis je suis partie à Toulouse en école de maquillage professionnelle. Donc chose que je voulais faire depuis 2 ans déjà. Et donc j'ai pris mon appartement, etc. J'ai déménagé. Je suis partie à Toulouse donc pour faire cette année de maquillage professionnel. J'ai eu mon diplôme. Et puis bon, je me suis rendu compte que le monde du maquillage c'est un monde de requins, mais de requins de l'espace en fait, et que ça correspondait pas du tout à l'approche que j'en avais et ce que j'avais envie de faire là-dedans en fait. Moi écraser les autres parce que je voulais vraiment être maquilleuse, pas maquillage chez Sephora quoi, je voulais vraiment être maquilleuse dans des défilés, à la télé, etc. Et alors là je me suis dit oula non mais ça me correspond pas du tout, moi j'ai pas du tout envie d'écraser les autres pour réussir à faire ma place à Paris quoi. Et puis en plus Paris, j'avais pas du tout envie de partir là-bas. Donc j'ai abandonné, j'ai arrêté. Plutôt j'ai arrêté, je me suis dit ok c'est bon, j'ai compris, c'est pas fait pour moi, j'ai passé une très bonne année, j'ai appris plein de choses, j'ai vécu dans une ville sympathique, c'était cool, même si j'aime pas trop cette ville, mais c'était très sympa, j'ai vécu des bons moments, j'ai rencontré plein de gens, donc voilà. Donc ensuite je suis revenue dans ma ville natale où je suis actuellement et puis là je me suis dit bon là j'avais 26 ans, 25-26 ans. Je me suis dit bon qu'est-ce que je vais faire? C'est encore la grande question hein, même 10 ans après, qu'est-ce qu'on fait là? Là c'est beaucoup trop tard hein, pour être astronaute, astrophysicien ou travailler au CNES ou à l'ESA. Bon. Et donc après j'ai travaillé en intérim, carte d'enfant, intérim divers et variés, ménage, agent d'entretien, voilà pendant quelques années. Et puis ensuite le Covid, attendez, oui pendant quelques années. Oui c'est ça, 2016-2017. Oui, puis après le Covid est arrivé, donc eh bien je n'ai plus travaillé. Et puis je me suis dit, j'ai pu travailler oui parce que il y avait le confinement et que c'était une année compliquée, donc j'ai arrêté l'intérim. Et puis je me suis dit, non en fait non. 2020, si c'est ça, 2020 il y a eu le Covid, pendant toute l'année c'était un peu le bazar. Et pendant cette année je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que bon l'intérim ça va 3 minutes, quelques années. Et je me suis dit tiens, si je reprenais les études. Et bien j'ai repris les études et j'ai fait 2 ans d'études en psychanalyse. Ben oui, la psychologie ça revenait. Bon même si la psychanalyse c'est pas pareil, pas du tout même. Donc j'ai fait 2 ans de psychanalyse et puis j'ai arrêté. Et parce que en fait ça ne collait pas vraiment aux idéaux que j'ai. Je préférais largement la psychologie. Je m'étais inscrite sur Parcoursup pour faire en
candidat libre, mais en adulte. Bon, comme j'étais sortie du système scolaire depuis belle lurette, j'avais testé de m'inscrire sur Parcoursup pour faire une fac de psycho à distance. Bon, ben je n'ai pas été. Et puis, donc je n'ai pas été prise. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais tenter la psychanalyse, ça fera toujours des cordes à mon arc si jamais je dois m'installer en cabinet, etc. Donc voilà, j'ai entamé ces 2 ans d'études en fait. Bon, c'était normalement 5 ans, plus, je sais pas si vous le savez, mais quand on veut devenir psychanalyste, il faut faire 5 ans d'études en école exprès pour la psychanalyse. On peut aussi faire fac de psychologie pour avoir double casquette. Mais il faut faire aussi une thérapie qui est assez longue, une thérapie psychanalytique. Et ça ne m'a pas du tout laissé de bons souvenirs. Et je dirais même que la psychanalyse m'a un petit peu traumatisée. Pas dans le sens j'ai des traumas à cause de ça. Ou j'ai des traumas, non pas du tout. C'est juste que c'est une façon de dire que ça ne m'a pas plu du tout. Les concepts, j'ai trouvé ça... Enfin, Freud, pardon, mais... comment dire ça simplement, efficacement et directement. Freud était un petit peu cinglé, zinzin. Il était... je ne doute pas vraiment qu'il y ait des choses dont la psychologie s'est inspirée, que ce soit même une base en psychologie qu'on apprend en cours. Je n'en doute pas du tout. Et c'est pas ça que je veux dire, c'est juste qu'il avait des concepts un petit peu tirés par les cheveux quand même. Ce sont des bases, d'accord, mais selon moi, on traitait entre guillemets les gens encore avec ce type, en 2024, ce type de mécanisme, même si évidemment il y a des choses qui tiennent la route et qu'on se base dessus évidemment, mais certains de ces concepts qu'on utilise encore aujourd'hui, que ça date quand même de... Je crois que Freud c'était 1900. Donc ça fait quand même beaucoup d'années entre aujourd'hui et Freud avec tout ce qui s'est passé de la vie des gens, de la société, etc., de l'industrie, de je sais pas moi, tout ce que vous voulez. On peut pas traiter les gens comme on les traitait en 1900, en 2024. Pour moi, ça c'est lunaire, c'est pas possible. Sur certains, je répète, sur certains concepts, il faut quand même essayer de se mettre un petit peu à jour. Et alors je dis pas que toutes les écoles de psychanalyse font ça, mais moi j'ai trouvé que dans la mienne, c'était très centré sur Freud. Et que voilà, c'était... il fallait, voilà, il avait dit ça en 2024, on continue et on n'évolue pas quoi. Bon, voilà, donc ça ne m'a pas plu. Et donc, j'ai arrêté la psychanalyse. Voilà, donc ça c'était en 2021-2022. Donc finalement on peut dire que j'ai été à l'école jusqu'à 32 ans. Et que même si j'ai travaillé entre temps pendant quelques années, 2-3 ans, mais on peut dire que voilà, j'ai continué les études et je me suis encore demandé si je ne voulais pas encore en faire, hein, attention. Je me suis demandé si là, vu qu'en plus c'est maintenant enfin non, c'est pas maintenant, on est novembre, c'est Parcoursup jusqu'en mars je crois, tout ça, les vœux, tout ça, et je me dis eh bien pourquoi pas reprendre des études, mais du coup en distanciel. Et évidemment parce que j'ai ma vie à côté, du coup je peux pas aller à l'école, mais pourquoi pas reprendre des études de quelque chose en cours du soir ou en distanciel. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo assez longue d'ailleurs. J'espère que cela vous a fait plaisir d'en apprendre plus sur moi et sur mon parcours scolaire. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Rien du tout.
j'ai absolument tout dit, je me suis dévoilée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura détendu, que mon chuchotement vous aura apaisé et que cela vous aura fait plaisir d'en savoir plus sur moi. Oui, cette vidéo, j'avais dit dans un commentaire à une personne qu'elle sortirait jeudi ou dimanche, mais en fait, comme je tourne aujourd'hui, mercredi 13 novembre, et bien vous l'aurez dans la soirée parce que j'ai envie, voilà. Et que peut-être que demain je referai une vidéo, enfin je ferai une vidéo sur autre chose ou pas, mais en tout cas, parce que je m'étais donné comme pas deadline, mais comme line, de faire une vidéo pour le lundi, le jeudi et le dimanche, mais je n'ai pas pu lundi et j'ai envie qu'elle sorte aujourd'hui parce que je suis impatiente que vous la découvriez cette vidéo, donc j'ai un petit peu la flemme d'attendre demain jeudi, mais donc je referai peut-être une vidéo demain, je ne sais pas, sinon il y en aura une dimanche, ça c'est sûr. Voilà, je m'arrête ici, je vous laisse ici pour l'instant, je vous fais de très gros bisous, je vous prenez bien soin de vous et en attendant une prochaine vidéo, non c'est pas ça que je disais, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo,